Alors, revenons à nos moutons. À nos moutons. On parlait des types. Alors, vous savez, on veut être précis. L'ordinateur, il n'est pas intelligent si l'homme ne le fournit pas les informations à faire. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais l'ordinateur, il dépend de l'homme. Donc, si moi je dessine là, voilà, c'est parce que moi j'ai appuyé quelque part sur mon tablette, sur ma tablette, et ça dessine. Si je ne le fais pas, l'ordinateur ne va pas détecter ma tête que je vais dessiner. Donc pour l'instant, il y a des appareils il y a des algorithmes qui font ça aussi. Mais pour l'instant, il ne fait pas ce que moi je veux. Si je ne dessine pas, je n'écris pas B, il ne le saura pas. Vous voyez? Tout ça, ce sont des fonctions des algorithmes déjà pensés, mais qui prend quand même des types de fichiers ou de codes ou de données. Alors, dans notre cas, nous allons avoir des types tels que des entiers. Des entiers ou des longs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir de 0, même donc négatif ou positif, hein, ici donc moins, voilà, voilà, des entiers. C'est pas 0,5 ou 1,6, non, des entiers, donc 2, 3, 4, des entiers. Donc si je vais limiter à quelques rangs, je sais pas moi, 5 rangs ou 7 rangs, j'utilise entier, int. Si je vais aller être un peu plus long, voilà, des nombres un peu comme des numéros de téléphone, voilà, qui cassent la tête un peu plus, j'utilise le long. Mais les deux, ce sont des décimales. Décimales, hein, des entiers. Hein, des entiers. Voilà, des entiers. Alors, ça, ce sont des entiers, des types. Nous avons pour la deuxième place, à la deuxième place, nous avons du flottant. Flottant, ce sont, comment dirais-je, des nombres après, des nombres avec des virgules. Hein, nombres avec des virgules qu'on appelle aussi des réels. Voilà, cette expression, ça veut dire 1,5. Bon, ici en informatique, on met point. 1,5, 2,4, 1000,6. Voilà. Ça, ce sont des flottants. Mais on peut aussi utiliser double. Tout ça, ce sont de quoi? Des réels. Après, nous avons quoi? Nous allons justement pas travailler qu'avec des nombres. Mais nous avons aussi des caractères. Des caractères, donc, caractères qu'on utilise, cette expression qui s'appelle char. Cela veut dire quoi? Lorsque tu écris A, voilà, ça A c'est un caractère. Dans les langages ou dans un code qu'on appelle ASCII, ASCII, je ne sais pas s'il y a DI, voilà, je sais pas. Donc lorsque j'écris A, je suis dans les 97 si je ne me trompe pas. En majuscule, je suis dans les 69, je ne sais pas à peu près. Hein? Une chose pareille. Donc, ASCII, pardon, les caractères, il faut mettre des guillemets comme ça. Voilà. Ça, c'est caractère. Je vais écrire B, je fais comme ça. Je vais écrire C, je fais comme ça. Entier, on peut l'écrire directement. Mais caractère, on fait comme ça. Pour l'instant, voilà, pour l'instant, je dis, je m'arrête par là. Mais pour les types. Alors, j'ai des opérations, opération, hein, opération. Ça, c'est 1, 2, opération hein, avec un seul P. Je vais mettre le time ici pour que je sois opération. On a beaucoup. Donc,
on peut utiliser comme les 4 opérations plus l'addition, soustraction, la division et la multiplication. Donc étoile à l'informatique, on met pas X, hein. Après on utilise pourcent. Pourcent, on appelle ça modulo. Modulo, c'est quoi? C'est lorsqu'on fait la division euclidienne des valeurs, je sais pas comme vous voulez, mais en tout cas c'est le reste de la division euclidienne. Cela veut dire que lorsque j'écris 5 divisé par 2, donc j'aurai ici 2, ici 4 et j'aurai 1. Donc 1 là, c'est ce qu'on cherche. Donc ça veut dire que si quelqu'un écrit 5 modulo d, la réponse sera 1. Donc ce n'est pas le quotient, mais c'est le reste. Voilà, le reste. Donc lorsque je fais la division euclidienne de deux valeurs, je fais par exemple B, la division euclidienne de B et A. Je fais B est égal à qui? Ça c'est quotient plus reste. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Donc ici, dans ce cas, j'aurai D multiplié par D plus 1 qui donne de toute façon 5. Ça, c'est vraiment l'explication la plus simple que je vous ai donnée. Voilà pour les modulos. Alors, ça, ce sont des opérations. Des opérations, voilà. Alors, il y a encore des opérations qui suivent. Donc, en fait, pour les opérations, nous avons juste celui-là, les 5. Il y a encore des opérations qu'on appelle les opérations de comparaison. Ici, il n'y a pas de comparaison. Les comparaisons. Par exemple, si je vais comparer, ça s'appelle les booleans. Hein, c'est boolean. Si, bon, les booleans, donc non, ça s'appelle pas les booleans. Donc ça donne les résultats aux booleans. Voilà, c'est pas les booleans. Si je vais de comparaison, ici je dis, par exemple, A est égal à B. Je pose la question, est-ce que A est égal à B? Si ce signe d'égalité, ici en langage C, ça s'appelle signe d'affectation. Signe d'affectation, ça veut dire quoi? Je peux dire aussi signe d'initialisé, je ne sais pas quoi. Bon, pas initialisé en tout cas. Mais ça veut dire que lorsque j'écris entier A égale 10, ça veut dire que cet A là a comme valeur 10. Ou 10, il se trouve dans cette variable qui s'appelle entier. Qui s'appelle plutôt A. Bon, je mets âge. Hein. Voilà. Alors, ça veut dire que ici, ça ne marche pas. C'est comme si je suis en train de dire que A aura comme valeur B. Or, moi, je vais faire la comparaison. Donc, pour faire la comparaison dans ce cas, je vais écrire A égale B. Donc, des signes d'égalité, ça fait la comparaison. Alors, il y a encore d'autres signes. Alors, je voulais juste revenir ici. Hein, revenir ici. Je vous ai dit que j'ai l'addition, la soustraction, la division, la multiplication modulo. Je peux incrémenter quelques signes qui s'appellent signes d'incrémenter. Ça veut dire plus, moins. Ben, cela, ça veut dire quoi, ces charabia? Ça veut dire que par exemple, si j'ai A égale 10 et que sur la ligne qui suit, j'écris A, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, oui j'arrive, A plus, ça veut dire que si je vais imprimer ou afficher la valeur de A, j'aurai la valeur de A égale à 11. Ben, comment ça? Ça veut dire que je fais justement A égale A qui est 10 plus 1 et A maintenant ici égale à 11. Alors si je fais moins, ben, c'est pratique, moins ça sera dans ce cas A égale A dans ce cas c'est 10 moins 1, donc A dans ce cas c'est 9, donc c'est A moins. Ici c'est A plus. Voilà.
Ou si vous ne voulez pas écrire comme ça, il y a encore d'autres moyens de l'écrire. C'est A plus ou égal à A. À 1, pardon. C'est la même chose que A plus plus. Ou A égale à A plus 1. Donc si maintenant je vais écrire A moins égal à A, donc c'est là A moins moins ou A moins 1. Voilà. Alors on peut faire des multiplications égales, division égale, voilà. On peut le faire aussi. Alors revenons maintenant dans le signe des comparaisons. Je vous ai dit comparaison pour signaler l'égalité. Égalité. Ça c'est mon I, voilà. C'est AA. Alors si je veux signaler différent, hein, lui il est différent à moi, c'est ce signe là. Donc ça c'est signe, comme on appelle différent, donc différent. Si je vais utiliser, voilà, c'est inférieur ou égal, supérieur ou égal. Regardez, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Il faut jamais faire égal et supérieur, non. Hein? C'est comme on dit vraiment, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Voilà. Bon, là, bon, je sais, peut-être vous pouvez dire, mais bon. Bon. Pourquoi je vais effacer, voilà. Là, c'est déjà fait, hein. Là, c'est fait. Différent, voilà, voilà, c'est bon. Il y a encore d'autres, ces termes de logique que je vais vous le montrer. Normalement, si vous voulez vraiment les comprendre, ça s'appelle, hein, moi je peux, c'est table de logique. Voilà, table de logique. Là, vous verrez, voilà, comme c'est très important de le savoir. S c'est la sortie lorsque j'ai 0 et 0 égale à 0, 0 et 0. Ici je dis égal à 1 parce que voilà, ils ont fait, ces S là, ça veut dire quelque chose, hein. S c'est une fonction que pour l'instant je ne dis pas plus. Voilà, qui fait que ça soit 1, 1, 1, 1. Voilà. Comme ici, le contraire en fait, voilà. Je dis pas trop aussi que c'est là. Ça s'appelle aussi, bon, ça lit en fait, hein. C'est comme si, est-ce que je suis perdu ou pas? C'est déjà 12. Alors ça, cette expression-là, je les garde, hein, parce que je vais l'expliquer à la dernière minute. Les variables maintenant. 4. Ça, je pense que je vais l'expliquer après. 4, c'est les variables. Alors, le variable, c'est quoi? Donc, c'est une variable, hein. Je peux dire que c'est un truc. Un truc qui peut faire quoi? Un truc qui a un nom. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, j'arrive. Un truc qui a un nom. Un truc qui peut être affecté. Un truc qui a un type qu'on vient d'apprendre. Signe d'affectation, je vous viens de vous le dire, c'est A, c'est égalité. Les noms, lorsque j'ai créé, bon ça je le fais après. Type, je viens de vous le dire, c'est O entier, O float, O double, O char, O long. Voilà. Et qui peut être sauvegardé dans la mémoire. Ça, ce sont les valeurs de ces 4 éléments. Ce sont des valeurs d'une variable. Alors, comment déclarer un variable? Si je vais déclarer variable âge, il n'y a pas j'ai 10 ans et demi. Non, autre il y a 10 ans. Voilà.
ou par exemple, j'ai un enfant et demi. Non, on a un enfant. Il n'y a pas d'un enfant ou un enfant et demi. Non. Bah oui, si j'ai un enfant, j'écris entier, nombre, enfant. Voilà. Ici, je mets des. Si je mets, je vais par exemple, ça, bon, je vais pas encore accélérer. Là, je type. Je type. Là, j'ai les noms de variables. Là, j'ai l'affectation que je vous ai dit. Donc, qui peut être affecté dans l'affectation. Point virgule, il faut pas oublier. Et cette variable, lorsqu'on le crée, il est où? Il est sauvegardé dans notre RAM, donc Random Access Memory, donc notre mémoire vive. Voilà. 4 actions, donc première, deuxième, troisième et quatrième. Ça c'est bon. Alors si, comme je disais, si je vais pour le poids de l'enfant, je ne vais pas faire int. Je vais écrire float poids de l'enfant. Je vais écrire par exemple 10 kg 500. Voilà. Si je vais le nombre des numéros de chemise et sa taille, si on parle des caractères un peu anglo, je vais faire ça. Bon, mais si je vais sexe, char, sexe, je vais écrire avec les chars. Je vais M, voilà, masculin. En fait, ce sont tout ça que je viens de vous dire. Alors, pour vous charger un peu, ça fait déjà 17 minutes. Je vais parler des variables. Les expressions, je vais le parler après. Des constants. Alors, qu'est-ce qu'un constant? Une constante. Une constante. En fait, je ne dis pas que c'est un variable. Mais on peut dire qu'une constante, c'est vraiment comme une variable. Mais c'est pas vraiment vrai. Pourquoi? Parce que constant, déjà, cette parole constant, c'est dire qu'il reste constant, qui ne change pas. Bon, je vais juste comment définir. Définition d'une constante. Voilà, un truc qui voilà, au début jusqu'à la fin des programmes de compilation, ça va, des compilations, ça va aller rester statique. Voilà, c'est voilà, un truc. On peut faire quoi? Un truc dont sa valeur reste statique ou au long des compilations. Exemple, déclaration. Comment déclarer constante? Ça veut dire que lorsque je fais comme ça, define avec et, j'écris valeur de constant, et ça c'est, par exemple, si je vais faire ça, âge, voilà, âge, et là je mets 10. Je n'ai pas besoin de mettre des points virgule parce que c'est une définition, je le définis. Ou je peux faire écrire cons, voilà, là je veux que ça soit entier. Ici il va découvrir automatique que c'est entier, mais ici j'écris cons int, voilà, je fais âge, j'écris vraiment comme ça 10, comme je déclare ma variable. Voilà, mais la différence c'est que nous avons cet élément là qui couvre ça, c'est la variable, mais il y a un cons qui est devant, donc qui rend cette variable statique. Ça c'est les deux formes comment déclarer une constante. Alors
Pour finir, en fait, les expressions, bah, je sais très bien, hein, type on l'a déjà parlé. Les expressions, donc c'est lorsque voilà, je fais entier A égale à 10, entier B égale à 5. Bah, si je fais A plus B, voilà, ça c'est l'expression, tout simplement. Alors, je vous ai dit système de logique, et voilà, de logique. Donc, je vais couper cette gravation par là, et je continue donc à avoir juste quelques minutes pour parler sur les expressions.